Je dis qu'on respecte les relations entre Israël et les pays africains si ça sera en faveur de la cause palestinienne. Mais je parle de la société civile. Excusez-moi vraiment de parler parce que je prends les arguments de son Excellence M. Babacar Sam quand il a dit que j'ai étonné quand je vois entre guillemets quelques marabouts qui reçoivent à l'ambassade d'Israël. Donc l'imam Ismaïla Dem est en ligne. Ah d'accord, allez-y. Donc ñu lay dalal imam Ismaïla bismillah yi defe naa jot nga siiwal li nga xamante ni moom lañ jot a wax ak intervention yi ñu fi jot ñu la dalal pour nga donc joxe sa contribution ci li nga xamante ne moom lañ nekk tey ñu leen fàttali mbokk yi ne yéen a ngi seetaan leerlu fii ci Touba TV mu émission bi ñu leen jagleel ay bés bu nekk ñu di ci waxtaan nag tey ci mbirum li nga xamee ne moo xew ca Nations Unies ñu nongul Palestine mu nekk état non membre état observateur non membre boo xam ne dina joxaat gëddëm li nga xamante ne bi mooy le peuple palestinien kon ñu ngi lay dalal imam Ismaïla Dem. Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir. Merci monsieur Cheikhna. Je salue cette initiative qui est en quelque sorte un soutien à la cause palestinienne. Et je salue monsieur l'ambassadeur, son excellence Abdelrahim Farah et monsieur Diop, avec qui vous partagez le plateau. Et je crois que la question a été fermée. Ceux qui m'ont précédé ont tout presque dit. Je pense que je pourrais dire que le peuple palestinien a tout donné. Il a tout donné. Il ne reste que l'humilier. Je pense qu'Israël veut humilier tous les musulmans, tous les peuples, le peuple palestinien. Voilà un État membre de l'ONU qui ne s'est jamais conformé aux résolutions de cette organisation. Voilà un État membre de l'ONU pour la protection duquel les grandes puissances qui l'ont créé n'hésitent jamais à exercer leur veto au détriment des intérêts du peuple palestinien. Voilà un État qui, dit-il, pour combattre le terrorisme, utilise des procédés inhumains pour massacrer, exécuter, terroriser le peuple palestinien désarmé. Vous croyez que cela est acceptable au moment où ceux qui le défendent se targuent d'être les défenseurs, les piliers de la démocratie et des droits de l'homme? C'est une injustice. Je souffre quand je lis à travers nos journaux un peuple qui lutte, qui combat pour recouvrer sa liberté, qualifié de terroriste. Je souffre quand j'entends ce terme utilisé par nos journalistes. Messieurs, je pense que le pas franchi par le peuple dernier jour, le 29 dernier, pour devenir un membre, ne serait-ce qu'observateur, vous savez, observateur de l'ONU, est important pour tout le monde. Le peuple palestinien, son problème est dans nos cœurs, nous Sénégalais, tous les Sénégalais. Nous sommes croyants, catholiques, musulmans. N'oubliez pas que la Palestine est le berceau du christianisme. Nous avons des chrétiens ici qui sont pour la cause palestinienne. Donc, quelle a été la réaction? Vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, la réaction immédiate des autorités israéliennes, c'est d'accentuer l'implantation des colonies ou à Jérusalem-Est.
voyez, je crois qu'il est temps d'arrêter. Le peuple palestinien vit une tragédie humaine. C'est une tragédie et un complot ourdi tramé par ceux qui défendent les droits de l'homme. Voilà ce qui fait souffrir tous les hommes épris de paix et de justice. Je crois que le Sénégal, du temps du président Senghor jusqu'à ce jour, joue un rôle. Effectivement, comme l'a dit, si bien dit monsieur l'ambassadeur, le Sénégal fut le premier pays de l'Afrique noire visité par le président Senghor en 1977. Le Sénégal est le premier pays à avoir ouvert un bureau de l'ONP qui a été élevé au rang d'ambassade. Le Sénégal préside aujourd'hui le comité des Nations Unies pour la défense, pour la sauvegarde des droits inaliénables du peuple palestinien. Il reste maintenant au président Macky Sall de renforcer cette position, d'être au-delà de ce qui l'ont précédé. Il reste au président Macky Sall, au régime actuel, de soutenir et de défendre, l'ambassadeur l'a dit. Il respecte le choix des États. C'est la diplomatie. Mais cette diplomatie doit être au service de la justice, au service de la paix, au service des causes nobles, pas une diplomatie de 2 poids 2 mesures, comme nous l'ont habitué les grandes puissances. Donc le 29 dernier, le 29 novembre, a été une date symbolique. Nous l'avons vécu avec cette conférence brillante que M. l'ambassadeur a donnée au siège de la Ligue islamique mondiale. Et en présence de plusieurs cadres arabophones, plusieurs intellectuels, plusieurs chefs religieux. Je crois que cette date, jusqu'à ce que le peuple palestinien puisse recouvrer sa liberté et récupérer son territoire, cette date devra être solennellement vécue au Sénégal. Je vous remercie et je prie à eux. نحمد الله تبارك وتعالى ونعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، مع الدولة الفلسطينية الجديدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها في كل ما من شأنه أن يعيد الرفاهية والسلام والخير والطمأنينة للشعب الفلسطيني، وأن يستعيد فلسطين دورها المجيد. تعرف أن فلسطين لها مكانة مرموقة في نفوسنا لأننا مسلمون، ولأن مسجد الأقصى كما تعلمون يحتل مكانة مرموقة في نفوس المسلمين، ولأن فلسطين يحتل مكانة مرموقة في نفوس جميع المؤمنين، جميع سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين. إذن فنحن نحيي هذه المبادرة الطيبة ونحن معكم إلى الأمام. اليوم أمس غدا سنكون معكم إن شاء الله إلى أن ترفرف راية الحرية والكرامة على أرض فلسطين في عاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. آمين 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 وشكرا. Merci Imam Ismaël Dème. Malheureusement, donc, le temps qui nous reste donc, ne nous permet pas de recevoir donc, les appels des auditeurs qui donc, voulaient réagir par rapport à cette question. Mais on va donner l'ambassadeur le mot de la fin et aussi lui poser une question. Maintenant, avec la Palestine en tant qu'État observateur non membre de l'Organisation des Nations Unies, et normalement pour entrer dans les négociations directes avec Israël en tant que donc État, en tant que d'État, parce que pendant la conférence de Madrid,
la délégation palestinienne était donc admis, accompagné comme accompagnateur de la délégation jordanienne. Et actuellement aussi, donc la Palestine peut vraiment donc entamer des poursuites judiciaires quand donc l'État d'Israël donc commet des atrocités et des crimes contre l'humanité. Normalement, ça, donc, dans quelques mots, avec le mot de la fin, parce que donc, le temps donc, actuellement ne nous permet pas même de recevoir. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui donc, voulaient intervenir, mais malheureusement, donc avec ça, donc peut-être on va donc, penser à faire une autre émission seulement recevant les réactions, parce que le nombre d'appels qui attend dans notre serveur est tellement donc, important. Donc, Monsieur l'ambassadeur, la réponse à cette question est le mot de la fin. Oui, vous savez, le jour même, le 29 novembre 2012, quand les Nations Unies ont voté pour un État observateur de la Palestine au niveau des Nations Unies, en Assemblée générale, le président Mahmoud Abbas a bien déclaré, a conformé devant tout le monde aux tribunes des Nations Unies, comme quoi que demain, le 30 novembre, je suis prêt d'aller négocier directement avec les Israéliens, mais au moins cette fois d'un État. Parce que chaque fois les Israéliens ont négocié avec les Palestiniens, que Israël est vraiment l'État avec derrière elle les grandes puissances au monde, et que les Palestiniens négociaient de, vous savez, OALP qui est représentant unique ou légitime, je ne sais pas quand même, Israël, ils n'ont pas considéré ça, sauf après le 93, l'accord de Oslo, et malheureusement je parle aujourd'hui de 93 à 2012, je parle de 20 ans. L'accord d'Oslo, normalement, qu'elle se termine le 13 septembre 1998. Normalement, se termine, parce qu'on a signé le 13 septembre 1993, 5 ans après que l'État palestinien s'offra indépendant, libre, dans une frontière mondialement reconnue. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que, je répète, je confirme, et tout le monde sait, les États-Unis, avant le Sénégal ici, que les gouvernements israéliens ils ne sont pas prêts pour les paix, malheureusement. Voilà. Donc, nous, vraiment, le président Abbas était prêt d'aller, mais comment lui, il a lancé cet appel que je vais vers Israël pour la paix, et Netanyahou et son gouvernement extrémiste, c'était quoi la réponse? On va construire 3600 unités à Jérusalem-Ouest, c'est où les territoires palestiniens? C'était la réponse du message de Mahmoud Abbas. C'est ça le problème. Le problème, Israël n'est pas prêt vraiment d'aller négocier. Oui, Israël a commis beaucoup de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Palestine, à Jénine, dans la bande de Gaza. Et maintenant, je pense que c'est le moment vraiment d'aller devant le tribunal pénal international pour juger les Israéliens. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois... Il y a des pays, donc, si je ne me trompe pas, qui demandaient donc, à l'autorité palestinienne de renoncer à ces poursuites judiciaires contre donc, non, le oui dans l'autre, mais vous avez révisé complètement. On n'a pas vraiment révisé, mais on a dit que on va toujours laisser une chance pour la paix. Vraiment, c'est pas vraiment. Mais au moment que vous savez que les Palestiniens vont trouver que malheureusement les chemins sont fermés, les Israéliens sont pas prêts de négocier ou de vraiment assurer la paix, les Palestiniens vont aller partout. C'est pas seulement devant le tribunal international, avec les aides de pays amis comme le Sénégal. Dernièrement, vraiment, seulement je prends une seule chose, qui avant que je lance l'appel officiel à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour soutenir Al-Quds, qui actuellement vraiment le 3600 unités vont vraiment détruire et vont bloquer la mosquée Al-Aqsa, parce que si je vous parle géographiquement, ils ont construit ça pour que mettre la mosquée d'Al-Aqsa comme enveloppe fermée. Si on arrive à ce moment, il y aura
vraiment.